proclamer que c'est La sainte Vérité de la David a dit une chose, il est dans la joie lorsqu'on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et la joie, ce soir, tu ne seras pas aussi déçu. Dieu ne peut pas rassembler les gens et de ne rien faire. Non. Il ne peut pas vous rassembler seulement comme ça. Il sait qu'il a un objectif, il a un but et qu'il doit atteindre. Dans la vie de chaque chrétien, il y a quelque chose que le Seigneur met toujours. Mais nous devons comprendre que dans le domaine de la spiritualité, ce sont les degrés qui nous diffèrent. Je parle aux chrétiens, c'est pourquoi vous pouvez être comme dans une école, mais il y a des autres qui prennent la première place. Il y en a ceux qui occupent le second rang, ainsi de suite. Le monde spirituel est bien organisé. Ce n'est pas un monde de désordre. Et c'est Dieu qui coordonne tout. Prenons le livre de Jean 3, le verset que tout le monde connaît ici dans la salle. Mais on va aller voir ce que le Seigneur nous dira. Jean 3, tu en as? Tu as trouvé? Verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicolas dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous disons Amen. Amen. Alors, regardez ce que Jésus est en train de dire à un grand chef des Juifs. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus en conversation avec un chef religieux. Nicodème aussi prêchait la parole. Un prédicateur aussi de la parole. Il connaît la loi de Moïse. Il connaît le Pentateuque. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Il connaît ça. Il connaît toutes les lois. Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup écouté dans le milieu juif. On connaît Nicodème comme un chef de la loi, un gros docteur, quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Quand Jésus-Christ arrive avec sa doctrine, tous les théologiens du monde ont été bouleversés. Parce que la théologie de Jésus a dépassé la théologie humaine. Que ce soit les scribes, les stoïciens, les sadducéens, les pharisiens, ils n'ont pas compris. Ils disent ça, c'est une nouvelle doctrine. Nicodème pose des questions. Je m'imagine qu'il a réfléchi. Et Nicodème, je peux dire que peut-être il avait honte d'aborder Jésus devant tout le monde. Mais un jour il dit, je vais aller quand même la nuit. Beaucoup de secrets se passent
la nuit. Je parle aux chrétiens. Nicodème est allé voir Jésus la nuit. Les chefs de ce monde, ils sont en train de nous mépriser. Frère, la nuit ils viennent pour qu'on leur impose les mains. Ils viennent en cassette pour t'exposer le problème. Il dit, toi qui es pasteur, mais regarde ça, je comprends plus. Et tu lui dis, c'est un petit problème. Il dit, il dit, oui, c'est un petit problème. Reste seulement ici là. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un est libéré. Il est racheté. Il subit la rédemption. Et il commence à glorifier le Seigneur. Le grand chef des Juifs, Nicodème, il arrive, il va voir Jésus. Il dit, mon cher ami, je sais que tu es un docteur. Et Nicodème est en train d'égaler Jésus avec lui-même. Dans cette affaire, c'est quoi? Malgré qu'il venait, il connaissait la dimension spirituelle que possédait le Seigneur. Il savait qu'il ne peut pas arriver à la hauteur de la sagesse de Jésus. Mais il a osé de dire que nous sommes des collègues. Il dit, mais tu es un docteur. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Il dit, tu es un docteur, mais venu de Dieu. Nicodème a vu les docteurs qui écrivent les lois, tout ça là. Ils sont en train de enseigner. Parce que les scribes étaient là. Ils sont en train de rédiger la loi. Les docteurs, parce qu'un docteur est un enseignant. Nicodème voyait aussi beaucoup de docteurs comme lui qui enseignent la parole de Dieu. Et quand ils portent leur robe, ils sont les docteurs en théologie. Mais Jésus, aucune trace de l'école. Il ne même pas de traces. Il se promène, il n'a pas de maison. Les docteurs ont de belles maisons. Les docteurs de maisons lambrisées. Jésus dit, je ne sais pas là où je peux mettre ma tête. Cet homme qui était méprisé des hommes, mais son enseignement était important. Il a prêché la parole, il a guéri les malades, il a enseigné la parole de Dieu, il ressuscite même les morts, parce qu'il était le Dieu pour souffrir, il est né pour régner sur la terre. C'est pourquoi il faut connaître ta gloire rédempteur. Jésus m'a déjà racheté. Il y a des gens qui posent toujours. Maintenant, ils sont toujours sur l'esclavage du diable. Tu joues à la guitare, mais tu penses que non, le diable peut te faire toujours du mal. On a besoin de botaman na famille. Famille na biso ka bando. Famille na biso to longa kate. Famille na bino longa kate na yo za famille na bino te yo za mwana nzambe. Amen. Yo za famille na bino te. N'est-ce pas? La famille c'est plusieurs personnes. Toi, tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour pourquoi il parle dans la prière toujours de notre Père. Il dit que ton règne, nous devons faire que le règne de Jésus soit maintenant établi sur la terre. Et il a fait de nous un royaume. Est-ce que tu sais que ton père est roi? Tu es un prince. Tu vis dans le royaume. C'est qu'il y a une autre richesse que j'admire bien. C'est que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons maintenant. C'est un droit rédempteur que le diable ne peut pas arracher. Un jour, Jésus a dit à Marie, tu t'inquiètes, hein? Mais Marie a choisi. A choisi quoi? La bonne part. Alléluia. Amen. Oh, mon frère. Il dit,
il a fait d'un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Le chrétien doit régner sur la terre. Pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse 5 ici, on parle de ceux qu'il a rachetés. Il a racheté par son sang. Lorsqu'on parle du rachat, amen. Amen. On fait allusion à la rédemption. Tu vois maintenant? Amen. Bon. Il y a un débat. Et les gens qui disent non, le salut de l'humanité ne passe pas par Jésus. Jésus ici, la Bible mentionne toute tribu, toute langue. Que tu sois arabe, tu dois être sauvé par Jésus. Que tu sois, je ne sais pas, chinois. Il n'y a pas au nom de Confucius. Il n'y a pas de Bouddha. Les enfants Dieu, le véritable Dieu, le ciel et la terre sont témoins. C'est ça. Les Juifs ne le savaient pas. Ils ont vu l'agneau. Parce que le sang qui devait maintenant pris comme un sacrifice devait être un sang qui n'a pas de péché. Et bien que Jésus pouvait faire ça. Frère, vous savez, Élie, tout ce qu'il a fait, mais il ne pouvait pas mourir pour le peuple. C'était pas sa mission. C'était pas sa mission. Il ne pouvait pas mourir pour le peuple. C'était pas sa mission. Écoutez-moi bien, que ça soit David, il n'est pas mort pour le peuple. C'était pas sa mission. Paul est venu, il a emballé le continent asiatique jusqu'à mourir. Il n'est pas mort pour le peuple. C'était pas sa mission. Chacun est venu. Joseph est venu. Jacob, Abraham, ils sont morts. Mais pas pour le peuple. Parce que la mission rédemptrice n'a pas été réalisée. C'est le Seigneur qui va accomplir ça. La croix n'était pas réservée pour Abraham. N'était pas réservée pour Isaac. C'est pourquoi même au mont Moria, tu es Isaac. Dieu fait sortir un animal. Isaac ne devait pas mourir. Parce que c'était pas sa mission. Celui qui doit mourir pour le peuple. Jésus. Isaac était l'homme des choses. Abraham c'était l'homme. L'homme ne sauve pas. L'homme ne sauve pas. L'homme peut guérir. Il va pas sauver. L'homme peut guérir. Il va pas donner le salaire. L'homme peut guérir. Il va ne pas la faire. L'homme de pierre va guérir le malade. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la vie éternelle, l'homme on ne peut pas saisir. Mais Jésus est dans la vie. L'homme ne se trouve pas dans l'homme. Et à l'extérieur. L'ombre suit tes mouvements. Or, le Saint-Esprit fait que l'homme suit ses mouvements. L'ombre suit le mouvement de la personne. Or, l'esprit nous guide. L'ombre ne guide pas. Pourquoi la loi c'est l'homme des choses. Il peut ôter le péché que Adam a fait. C'est le problème d'Adam. Le péché était dans le sang. Adam était pourri. Le sang est resté. C'est ça
la racine qu'il faut détruire. Frère, en tant que chrétien, il faut connaître ta racine. Je parle aux chrétiens. Jésus savait. Dit, je suis le sel. Mais vous êtes le sel. Le chrétien doit savoir. C'est un sarment. Et Jésus, c'est le sel. Je parle aux chrétiens. C'est Jésus qui donne la vie. Il te donne la vie éternelle. Qui est une grande richesse. Que toi tu ne savais pas. Est-ce que tu sais que toi tu as la vie éternelle? La vie éternelle, dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Moi je crois en Jésus. J'ai la vie éternelle. Je crois en Jésus. J'ai la vie éternelle. Quelqu'un croit? On peut s'arrêter là, non? On s'arrête. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Retenez ceci. Il y a la nouvelle naissance. Il y a la vie éternelle. Tu peux ajouter le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une richesse. Pourquoi cette richesse-là, Jésus a fait répondre ça à la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une grande richesse. Il faut que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la richesse qui t'emmène à opérer des choses surnaturelles. Nos chrétiens, mon frère, si tu es dans cette salle, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le baptême de tu n'es pas né selon la volonté de Dieu. Tu es encore sous l'esclavage de Satan. Et je le répète encore, il faut un rédempteur. Amen. Amen. Et pour bénéficier des richesses de la rédemption, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. La vie éternelle ne vient pas seulement comme ça. Mon frère, le pardon a une limite. Mais il faut recevoir pour être né de nouveau. Je parle aux chrétiens. Il y a des gens qu'on leur a pardonné. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils refusent. Quand vous refusez de naître de nouveau, vous refusez de naître selon la volonté de Dieu. Lève-toi maintenant. Chante avec moi. Seigneur, maintenant, je veux maintenant que ton esprit soit sur moi. Jésus nous a donné la grande richesse. Il nous a donné la vie éternelle.
écoute-moi ce soir. Là où on a mis ta vie dans les ténèbres. Seigneur, sortir de là. Il y a tous les hommes des ténèbres dans ta vie. Tu as reçu la vie éternelle. Tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour souffrir. Et puis les œuvres du diable. Et puis les œuvres du diable. Disparaît ton corps. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, c'est une richesse. Recevez cela. Au nom puissant de Jésus. Père, tous ceux qui sont liés, libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Les cancers, les maux de ventre, les maux de tête, les maladies respiratoires, esprit impur, quittez le corps, quittez le corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Délivre les femmes, délivre les hommes, les petits enfants. On a bloqué ton intelligence. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Père, libère chaque personne. Libère chaque personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi qui délivre les captifs. Commence à délivrer. Commence à délivrer. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. L'étoile qui a été détruite. Je restaure l'étoile. Je restaure l'étoile. L'établissement. Et maintenant en toi. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, libère chaque personne. Que les liens de ténèbres soient coupés ce soir. Soient coupés ce soir. Contre l'ange de Lucifer. Jésus-Christ m'a mandaté pour guérir la malade. Au nom de Jésus. Appelez la maman là. Appelez-moi la maman là. Viens ici. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Papa, il y a un temps pour délivrer. Il y a un temps. L'ennemi a régné. Tu as mis fin à ce que le diable. Tout ce que le diable a mis dans le corps de cette femme. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. 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 Tout ce qui était détruit. Je restaure cela. Les liens des ténèbres soient coupés. 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 Les liens des ténèbres. On a bloqué ton étoile. On a bloqué ton étoile. Ce qu'on a mis, les chaînes de la mort. Coupe cela. Les chaînes de la mort. Coupe cela. Les chaînes de la mort. Coupe cela. Les chaînes de la mort. Reçois. C'est ici ta journée. C'est ta soirée. Reçois. Dieu ne parle pas en vain. Elle doit être libérée. Sois libéré de la terre. 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 Sois libéré de la terre.
Et les gens sont libérés. Sois concentré, sois concentré, le Seigneur est là. Sors, lâchez ce corps. Tous les esprits méchants. Que tu m'écoutes. Lâchez le corps. Elle est tombe de Dieu. Elle ne t'appartient pas. Vous devez lâcher. Lâche. Elle doit être libérée maintenant. Par le nom de Jésus. C'est l'unique cas que le Seigneur m'a montré. L'étoile qui était maintenant récupérée par les diables. Quitte ce corps. Quitte-la. Lâche-la. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Lâche. Le Seigneur a décidé que la joue nous fasse sa puissance. Allez, lâchez maintenant.